Bonjour et bienvenue à ma vidéo du vendredi. Peut-être as-tu tendance à te comparer, tu te compares à ces grands hommes de Dieu, ces grandes femmes de Dieu, et puis tu te dis, oh, moi je suis pas à la hauteur, je ne leur atteins pas aux chevilles, moi je suis faible, je me sens pas capable, et tu as tendance à penser que tu es un chrétien de deuxième classe et que eux, c'est des chrétiens de première classe. Voilà. Et je voudrais te dire quelque chose d'important, heu, où on peut casser un mythe. Heu, les Souvent les chrétiens vont s'imaginer des choses sur les serviteurs, les servantes de Dieu, sur les ministères qui ne sont pas la réalité. Ils les voient derrière le micro le dimanche, ils le voient sur leur téléphone portable quand ils prêchent, quand ils prient, quand ils chassent les démons, quand ils prient pour la guérison. Ils ont l'impression qu'on a affaire à des tout-puissants, à des gens, d'une force extraordinaire, qui ne connaissent pas les mêmes faiblesses, que tout un chacun des êtres humains. Eh bien, je voudrais vous dire, si vous croyez ça, vous croyez pas juste. Je voudrais, vous montrer l'envers du décor, tirer le rideau et vous montrer qu'est-ce qui se passe dans les coulisses. Et je veux le faire au travers d'un témoignage d'un grand homme de Dieu, qui c'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul dit ceci, on le lit dans 1 Corinthiens 2, verset 3. Il dit: «Quand je suis arrivé chez vous, je me sentais bien faible et je tremblais de crainte.» 1 Corinthiens 2, 3. Oui, tu n'as bien entendu. Le grand apôtre Paul, paraît tellement un Goliath, eh bien, quand il est arrivé à un Goliath pour Dieu, quand il est arrivé à Corinthe, il est dit qu'il se sentait si faible et qu'il tremblait de crainte. Alors, tu n'es pas seul. Même le grand apôtre Paul sait ce que c'est que de se sentir faible. Il sait ce que c'est que de trembler de crainte parce que lui-même l'a vécu, l'a expérimenté. Paul n'était pas un surhomme. Alors c'était quoi le secret de sa force? Son secret, c'est aussi le tien. Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est pas nous. Nous, on est faibles, mais Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est lui qui rend notre vie glorieuse. C'est lui qui rend notre ministère fructueux. Alors même, je te dirais, avec Paul, ne crains pas tes faiblesses. Tes faiblesses sont une occasion d'avoir recours et de faire appel à sa force. Notre faiblesse nous pousse à être dépendants de Jésus. Vous savez, je prêche depuis plus de 40 ans, mais quand je vais pour prêcher, je ne me confie pas dans ma force. Je sais que je suis un être humain fait de chair et de sang, mais parce que je connais mes limites et ma faiblesse, je dépends de Dieu, je fais appel à Dieu, je demande à Dieu de me communiquer sa sagesse, sa force et son onction. Mon ministère ne repose pas sur mes capacités propres, comme si j'étais un surhomme, mais je me confie en Dieu et je puis tout par Christ qui me fortifie. Paul l'avait compris et il l'expérimentait, que c'est quand on est faible que on est fort. Alors, ne te décourage pas, ne te décourage pas. Recherche là où se trouve ta vraie force. Elle est en Dieu et en Dieu seul. Et on puise tous à la même source, sans exception. Il n'y en a pas un qui soit fort par lui-même. Il n'y en a pas un qui soit capable de quoi que ce soit par lui-même. La force à chaque chrétien nous vient de notre Sauveur et Seigneur. Et je voudrais, pour terminer cette vidéo, lire 1 Corinthiens 2, 4 et 5, où Paul dit « Mon enseignement et ma prédication ne reposaient pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une action manifeste de l'Esprit
et de puissance. Le ministère de Paul ne reposait pas sur ses capacités humaines, sur ses diplômes, sur ses aptitudes. Non, en fait, il se reposait dans son ministère, il se reposait sur l'action et la puissance du Saint-Esprit. C'est par l'Esprit de Christ qu'il exerçait son ministère. Et il dit, ainsi votre foi a été fondée non sur la sagesse humaine, mais sur la puissance de Dieu. Dans mes vidéos que je vous fais chaque vendredi, voilà, ce n'est pas avec de grands discours, ce n'est pas avec la sagesse humaine que je viens vous proposer un enseignement, une méditation. Je me fonde sur ce que Dieu est et ce que Dieu dit dans sa parole et ce que Dieu me met à cœur de vous partager. Et il dit, l'apôtre Paul, je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait pas faite par moi pour amener les païens à l'obéissance par la parole et par les miracles. Bien-aimé, c'est ça le ministère de Paul. Christ a utilisé tellement cet apôtre. Il dit, je n'oserais mentionner aucune chose que Christ n'ait faite par moi pour amener les païens à l'obéissance de la foi. Christ en nous peut faire des choses extraordinaires. Christ en toi peut faire des choses extraordinaires. On n'a pas besoin d'être un surhomme, une surfemme, un héros pour pouvoir être utilisé par Dieu. C'est Christ qui peut faire au travers de ta vie, en utilisant l'instrument faible que tu es, peut faire de grandes choses, comme il a utilisé Paul pour amener les païens à l'obéissance. Et il l'a fait par des paroles et par des actes. Alors je prie pour toi, qui peut-être fait des complexes d'infériorité, qui te sous-estime, qui te dévalue et qui pense que Dieu a des chouchous et que toi, en fait, Dieu ne peut pas ou ne veut pas t'utiliser parce que tu es trop faible. Au contraire, offre ta faiblesse à Dieu. Donne à Dieu une opportunité d'utiliser l'instrument faible que tu es parce que Christ vit en toi. Et par ce Christ qui vit en toi, tu peux toutes choses. Livre ta vie au Seigneur, comme Paul l'a fait. Et Dieu t'utilisera. Tu utiliseras peut-être différemment que l'apôtre Paul. Peu importe, on n'a pas tous le même chemin, on n'a pas tous le même appel. Mais Dieu t'utilisera. Sa force n'est pas réservée à une certaine élite. Elle est aussi disponible pour toi. Alors fortifie-toi dans le Seigneur et laisse sa force, la force de l'Esprit Saint qui habite en toi, produire des œuvres bonnes qui glorifient Dieu et avancent son royaume. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as été touché par cette vidéo, tu penses à quelqu'un qui peut-être aurait besoin de l'entendre, partage-lui ce message. Et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour une nouvelle vidéo. Au revoir.